Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une super journée et je te retrouve moi cette belle journée ensoleillée ici à Kuala Lumpur en Malaisie. C'est pas le cas tout le temps, hier il a plu des cordes, enfin il pleut quand même beaucoup ici au mois de novembre en Malaisie. Je sais pas quel temps il fait chez toi d'ailleurs, tu peux me le dire en commentaire si tu veux, enfin en vrai on s'en fout un peu mais je pense qu'il commence à cailler en France. D'ailleurs plus le temps passe, plus je me dis que je vais vraiment en chier quand je vais revenir parce que tu sais moi je suis parti, on était en septembre, j'avais encore mes t-shirts, du coup j'ai pas prévu les vêtements d'hiver et tout. Donc quand je vais revenir là pour Noël à l'aéroport de Roissy en France, putain quand je vais sortir de l'avion je vais me les cailler. Je vais mettre mes 5 t-shirts les uns sur les autres en mode bouée ou en mode bibendop Michelin tu sais. Donc je sais pas si ça va suffire, je vais quand même me les cailler au niveau des bras, mais bon on fait avec ce qu'on a, j'anticipe. Voilà, du coup aujourd'hui je voulais te parler un peu de quelque chose de super important, c'est le hangar de ton esprit. Donc je vais t'expliquer un petit peu à quoi ça sert, en quoi ça consiste. Avant ça, en fait si tu veux, peut-être que tu as remarqué, mais l'esprit humain, le mental, il adore créer des problèmes. Je dirais même que c'est une de ses passions principales dans la vie de ton mental, c'est de te créer des problèmes. Aujourd'hui, tous les problèmes que tu as dans ta vie, bon tu sais, je t'avais déjà parlé du mot problème, qui est un mot à connotation très négative, mais là je l'emploie volontairement parce que c'est vraiment ça finalement, c'est tous les problèmes que tu as dans ta tête, c'est le fruit de ton mental, c'est-à-dire tes pensées que tu as toute la journée, c'est ça qui amplifie une situation donnée qui à la base n'est pas spécialement quelque chose de si négatif que ça, mais c'est toi qui vas te le représenter consciemment ou inconsciemment comme un problème, comme quelque chose de grave et comme quelque chose de compliqué à surmonter. Et en fait, si tu te crées autant de problèmes comme ça, c'est parce que tu anticipes tout le temps et du coup, dès qu'il y a un truc, même si c'est quelque chose qui est loin dans le temps, quelque chose qui va se passer dans longtemps, tu peux pas t'empêcher d'y penser et donc forcément, ça devient quelque chose qui a de la place là-dedans, de la place dans ton esprit, de la place dans le hangar de ton esprit. C'est un peu la métaphore que je vais te partager aujourd'hui. C'est ton esprit, c'est un peu un hangar et du coup tous les problèmes que tu te crées ils seront rangés dans ce hangar et plus ton hangar est encombré plus ça va être compliqué pour toi et plus tu vas galérer, plus tu vas stresser finalement, plus tu vas être anxieux dans la vie de tous les jours. Je vais te donner un petit exemple pour que tu comprennes un petit peu mieux si là c'est pas encore assez clair pour toi. Imagine qu'aujourd'hui tu as un job que tu aimes pas trop, voilà, tu as un travail qui n'est pas forcément ce que tu veux faire à long terme mais pour l'instant tu t'en contentes et tu as réussi à décrocher un entretien d'embauche pour un job qui a l'air vraiment bien, qui te plaît vraiment et que tu as vraiment envie de changer de job pour ce nouveau job, mais l'entretien d'embauche que tu vas passer est dans 3 mois, voire même 4 mois, 5 mois, 6 mois, dans très longtemps. Et toi, tu vas pas arrêter d'y penser, tu vas pas arrêter de te dire putain, faut que je sois absolument au top à ce moment-là, faut vraiment que je fasse bonne impression, même si c'est dans très très longtemps. Et donc forcément, ça va te créer du stress, ça va te créer de l'anxiété et tu seras pas capable de lâcher prise là-dessus, alors que si tu lâchais prise, qu'on soit bien d'accord, si tu lâchais prise là-dessus, tu aurais les mêmes résultats parce que tu aurais le temps, tu auras encore 3 à 4 mois avant que ton entretien d'embauche arrive et voilà, tu pourrais peut-être te préparer machin, mais le fait d'y penser tout le temps, de te préoccuper, de te torturer l'esprit à longueur de journée, ça ne changera strictement rien. Et ça montre bien que c'est ton mental finalement, c'est tes pensées qui te créent tous ces problèmes entre guillemets. Et du coup, je reviens à la métaphore que je t'expliquais tout à l'heure, là du coup, je vais un petit peu plus la développer pour toi. Imaginons que ton esprit ce soit un hangar. Bon, je pense que tout le monde voit ce que c'est qu'un hangar. C'est un grand espace où tu entreposes des choses, tu ranges des choses à l'intérieur. Le truc, c'est que ton hangar, plus il va être plein, plus il va être encombré, plus ça va être compliqué de te déplacer dedans, plus ça va être compliqué de t'y retrouver, plus ça va être compliqué quand tu vas avoir les idées claires pour te focaliser sur quelque chose dont tu as besoin à un instant T, ça va être compliqué parce que tu auras beaucoup de choses, ça va être encombré. Imagine, si tu devais bosser par exemple dans une pièce où c'est le gros bordel, tu as de la paperasse qui traîne partout par terre, tu as des trucs, on sait même pas ce que ça fout là, c'est le gros bordel, on dirait que ça a été cambriolé tellement c'est le bordel. Ça va être très compliqué pour toi de te concentrer dans ce genre d'environnement parce que simplement, c'est le bordel. Et donc dans ta tête ça va être aussi le bordel. Mais c'est pareil dans le hangar de ton esprit, c'est-à-dire que s'il y a plein de trucs qui traînent partout, des trucs qui sont en suspens, des trucs où tu te dis ça faut que j'y pense plus tard, ça faut que j'y pense, des trucs qui sont là mais qui n'ont rien à y faire, et même des trucs sur lesquels tu n'as pas de contrôle, et c'est principalement là qu'on se crée des problèmes, c'est sur les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle dans le moment présent, comme pour l'entretien d'embauche qui est dans longtemps comme je t'expliquais, mais ça peut être aussi plein d'autres choses, et je suis sûr que pour toi tu as une petite idée de ce que ça pourrait être. Et en fait si aujourd'hui c'est le gros bordel dans
dans le hangar de ton esprit, il y a quelque chose qui s'appelle le lâcher prise et qui revient en fait tout simplement à faire le ménage dans ton hangar. Et quand tu décides de lâcher prise, ce qui se passe, c'est que tu vires plein de trucs inutiles. C'est-à-dire que tu dis, ok, là, on va arrêter les sentiments pour des vieux trucs qui sont entreposés depuis longtemps. En fait, ils me servent à rien. Je vais les dégager, on va les virer et bah voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça va faire de la place et je vais avoir les idées beaucoup plus claires après. Je vais être beaucoup plus serein dans ma vie quotidienne et ça va être beaucoup plus agréable tout simplement de vivre avec un hangar dégagé comme ça. Donc si aujourd'hui tu te reconnais un peu dans ce cas-là, mais ce qu'il faut que tu fasses, ce qui est important de faire, c'est de lister. Donc tu prends un papier, un crayon et tu listes quelles sont toutes ces choses dont tu te préoccupes finalement, mais ça changerait rien, ça changerait absolument rien si tu laissais tomber, tu lâchais prise et t'arrêtais de t'en préoccuper. Ou alors même pas forcément ça changeait rien, mais ce serait pas si grave que ça. Comme par exemple, si t'es en train, je sais pas, de te préoccuper de tes vacances qui arrivent dans 2 mois, de comment organiser, tu vois, exactement, de manière carrée, tous les trucs que tu vas réserver, machin, ben voilà, tu peux très bien te dire, mais voilà, ça me prend la tête, j'arrête, je laisse tomber, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, et ben voilà, au pire, c'est pas grave, j'improviserai un peu plus, je laisserai un petit peu plus de place à l'improvisation. Même probablement que dans cette situation-là, dans cet exemple précis, tu passeras de meilleures vacances. Personnellement, je préfère voyager comme ça, en mode, voilà, j'improvise un peu au dernier moment. C'est toujours plus cool. En fait, si tu veux, au sein d'une journée, c'est un petit peu comme si tu avais une sorte de jauge d'énergie, donc un peu comme dans un jeu vidéo, si tu veux. Et cette jauge d'énergie, elle représente ton énergie psychologique. Donc, tu sais, on a plusieurs sortes d'énergie, plusieurs types d'énergie. On a l'énergie physique qui est, voilà, c'est l'énergie que tu dépenses quand tu fais du sport, quand tu fais une activité intense. Pas besoin de te faire un dessin pour ça, mais tu as aussi l'énergie psychologique. Et pour t'illustrer ça un petit peu, je voudrais que tu t'imagines, par exemple, si tu fais un voyage et que tu passes la journée dans les aéroports. Pourquoi, à ton avis, c'est si épuisant, si éprouvant de passer la journée dans un aéroport? Et parce que tu as tout le temps des décisions à prendre, tu as tout le temps à regarder l'heure, à te dire est-ce que je vais pas rater mon avion, tu as des préoccupations, tu as du stress et tout. Et là, c'est ta jauge d'énergie, en fait, ta énergie psychologique qui se vide, qui se vide, qui se vide. Et finalement, quand tu arrives à ta destination, surtout si tu as eu des transferts et tout, tu es épuisé, tu as juste envie de t'écrouler et même le lendemain, tu es encore fatigué parce que c'est vraiment très très éprouvant. Et justement, je t'invite à garder pour ça l'image de cette jauge que plus tu vas te préoccuper de choses, plus ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Et à la fin de la journée, tu vas être complètement lessivé, complètement claqué, tu auras juste envie de t'écrouler dans ton lit. Et tu as des personnes, toute la journée, elles ont des espèces de schémas de pensée automatiques qui font que la jauge se vide toute seule. C'est un peu comme les virus qu'il y a sur les téléphones là, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais à un moment tu avais ça, des virus qui font, tu sais, qui tournent en boucle et qui font que ta batterie se vide toute seule. Tu as des gens, ils ont les mêmes virus, mais dans leur tête en fait. Et du coup, c'est important de prendre conscience de ça et d'installer un antivirus, de dégager les programmes virus, les malwares, tout ça, pour tout simplement te focaliser sur les choses qui en valent vraiment la peine. Et c'est pour ça que je t'invite à faire ce petit exercice. Donc là, je vais te donner un petit exemple personnel du coup de ce que j'ai pu faire comme ménage là ces derniers temps dans le hangar de mon esprit, parce que je t'avoue qu'il était un petit peu encombré. En fait, l'idée, si tu veux, c'est de régulièrement faire un peu un bilan et de régulièrement faire le ménage. C'est un petit peu, je sais pas, c'est des fois ça s'accumule et c'est important de faire le ménage de temps en temps. C'est un peu comme le ménage dans ta maison finalement, tu vas pas le faire absolument tous les jours, mais voilà, au moment où tu te rends compte que c'est un peu sale, qu'il y a quand même pas mal de poussière ou que c'est un peu le gros bordel, le désordre, tu vas faire un ménage et tu vas tout nettoyer et tu vas attendre ensuite que ça se ressalisse, mais quand ça atteindra un point critique, tu vas tout redégager. Et personnellement, moi j'ai fait le ménage là il y a pas si longtemps que ça et en gros ce que j'ai décidé d'arrêter de me préoccuper, c'est dans un premier temps de mon expatriation, parce qu'en fait voilà, je te le dis, mais je vais bientôt m'expatrier en fait officiellement, mais pour l'instant j'ai pas le contrôle là-dessus. Comme je te l'expliquais, c'est encore dans plusieurs mois, c'est quelque chose à venir. Et donc voilà, j'ai décidé d'arrêter d'en avoir quelque chose à foutre et de m'en occuper le moment venu, si tu veux. J'ai décidé aussi d'arrêter de m'occuper des infos, tu sais, la télé, les informations, tout ça, même si je regarde pas la télé, tout ça, mais voilà, par exemple, sur les réseaux sociaux, souvent tu as accès aux informations, aux news, aux actualités. J'ai décidé d'arrêter de me préoccuper de tout ça et aussi d'arrêter de me préoccuper de la vie des gens sur les réseaux sociaux, même si voilà, j'étais quand même assez détaché de ça, mais je me suis dit, je vais complètement couper parce que c'est vrai que c'est pas hyper intéressant finalement. Du coup, voilà, ça c'est le ménage que j'ai fait personnellement dans le hangar de mon esprit et moi je t'invite à faire la même chose dans le tien. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu as l'impression de beaucoup penser, c'est un bon indicateur qui montre que tu en as besoin. Si tu as l'impression que tu es un peu stressé, que ton esprit est agité dès le matin, déjà je te conseille de faire de la méditation parce que ça peut pas mal t'aider justement aussi pour prendre conscience de ce qu'il y a dans ton hangar. La méditation, c'est ça aussi. Ça va t'aider à avoir une vision de ce qu'il y a dans le hangar de ton esprit. Et puis après, ce qui compte, c'est de prendre des décisions. C'est de te dire, ok, ça, je suis en train de me préoccuper de ça et ça sert à rien. Je peux très bien, décider d'en avoir plus rien à foutre
foutre et de m'en occuper au moment venu ou alors de carrément laisser tomber. Mais c'est important voilà, d'être conscient de ça et de prendre des décisions ensuite. Du coup, je t'invite à faire le ménage comme ça dans ton hangar et puis tu verras que ça va t'apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de sérénité au quotidien. Rien que le fait de décider, ça part vraiment d'une décision, il faut bien que tu te dises ça. Donc je t'invite à le faire et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo qui arrivera probablement demain. Et puis si tu veux recevoir plus de vidéos en attendant, si tu veux recevoir plein d'autres vidéos qui vont parler de confiance en soi, tu as juste à télécharger la formation offerte que je t'offre en fait sur la confiance en soi pour booster ta confiance en toi au quotidien. On va parler un petit peu voilà, de tout ce qui tourne autour de la confiance en soi, de qu'est-ce que c'est concrètement que la confiance en soi, comment l'améliorer, quels sont les domaines de ta vie à travailler pour avoir plus confiance en soi. Ça se passe dans les vidéos exclusives de la formation offerte et tu as juste à cliquer dans le lien qui est dans la description de la vidéo, dans la barre d'infos et tu vas trouver, tu as juste à me laisser ton email et je t'enverrai ça jour après jour. Voilà, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!